Les crépuscules avaient une façon étrange de colorer la ville, la transformant en un tableau où l'ombre et la lumière se livraient une danse éternelle. Ce soir-là, comme tant d'autres, l'hôtel de luxe scintillait de mille feux, un phare de sophistication dans une nuit qui semblait vouloir dévorer le reste. J'étais pressée, comme toujours. Mon emploi du temps était une mécanique bien huilée, réglée au millimètre, et je n'aimais pas les imprévus. Pourtant, il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air, une vibration invisible qui me faisait frissonner. La voiture noire s'est arrêtée devant moi, comme si elle m'attendait patiemment au bord de ce théâtre urbain. Elle était discrète, élégante, un symbole de cet anonymat qui semblait régner sur nos vies connectées. L'homme qui en est sorti. Il avait la même discrétion, une présence qui, malgré sa douceur apparente, laissait une empreinte étrange. Son nom était Alex. Il était mon chauffeur. Un simple rouage dans mon quotidien chargé, un fantôme au contour net, mais au centre flou. Je le voyais chaque soir, une ombre familière dans le rétroviseur, une présence silencieuse qui me conduisait d'un point à un autre de ma vie trépidante. Et chaque soir, je me demandais, qui était-il vraiment? D'où venait-il? Quel secret se cachait derrière ce regard bleu, profond et parfois mélancolique? Ses manières étaient impeccables, un vernis de courtoisie soignée qui ne révélait jamais rien. Il ne me parlait que le strict nécessaire, ses phrases courtes et précises, choisies avec une prudence que je ne comprenais pas. Il y avait une énigme dans sa présence, une tension latente qui faisait naître en moi un étrange malaise. Cette nuit-là, alors que je montais dans la voiture, la routine s'est brisée. Une vague d'intuition, de cette prescience mystérieuse dont on ne peut expliquer l'origine, me fit comprendre que quelque chose avait changé. Ce n'était plus la même routine. Le silence était différent, plus chargé, plus lourd d'un secret insondable. La ville brillait de ses mille lumières, mais j'avais la sensation que nous étions isolés du reste du monde, seuls dans cette capsule de métal qui traversait les ténèbres. C'est à ce moment précis, je crois, que le mystère a commencé à me happer, cette histoire qui allait bouleverser ma vie. C'était comme si une main invisible avait tiré un fil, dénouant un récit que je n'avais pas encore commencé à comprendre. Et l'aventure, sans que je ne m'en rende compte, avait déjà commencé. Les rues de la ville s'animaient, un flot continu de voitures et de lumière, emportant avec elles des vies et des histoires. L'hôtel, forteresse de luxe et de secrets, brillait comme un phare dans la nuit. Dans une des voitures qui quittait l'établissement, deux destins s'apprêtaient à se croiser. L'un était marqué par la fuite et l'ombre, l'autre par la lumière et l'insouciance. Le silence de la nuit était le témoin discret du début de cette histoire qui allait bientôt les emporter tous les deux dans un tourbillon. Il était mon chauffeur, c'est vrai. Mais il était bien plus que cela. Je le sentais au plus profond de moi. Et je savais, au plus profond de moi, qu'il allait bientôt devenir beaucoup plus que cela. Les nuits s'enchaînaient comme des perles sur un collier invisible, chacune marquée par ce même rituel étrange. La voiture noire, la silhouette d'Alex dans le rétroviseur, le silence pesant qui régnait dans l'habitacle. Au début, je me contentais d'observer, de décrypter ce visage impassible qui semblait contenir mille histoires. Mais le mystère est comme une flamme vacillante. Plus on la regarde, plus elle attise la curiosité. J'ai commencé à parler, à briser le silence, à tendre une main timide vers cet homme dont je ne savais rien. Je lui parlais de mes journées chargées, de mes réunions interminables, des dîners ennuyeux où les conversations n'étaient que des masques. Je lui parlais de ma famille, de mes frères et sœurs, de la pression qu'ils exerçaient sur moi. Il écoutait, sans jamais m'interrompre, son regard bleu perçant semblant absorber chacune de mes paroles. Mais quand venait mon tour de lui poser une question, il se retranchait derrière une politesse vague, un sourire énigmatique qui ne laissait rien transparaître de ses pensées. Il était comme un livre dont toutes les pages étaient restées blanches. Sa vie était une énigme, et cette énigme commençait à me fasciner. Je voulais comprendre, je voulais percer ses secrets. Je voulais voir au-delà de cette façade de chauffeur silencieux, au-delà de ce voile de mystère qu'il semblait s'imposer. Il y avait une mélancolie dans ses yeux, une ombre de tristesse qui me touchait au plus profond de moi. Ce soir-là, alors que nous traversions une ruelle sombre, une chose étrange s'est produite. Un homme est apparu, se fondant dans l'obscurité comme une ombre. Son regard était fixe, dirigé vers notre voiture. J'ai senti une tension, une crispation qui s'est emparée d'Alex. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour, quitter la route pour échapper à quelque chose. Mais l'instant d'après, il reprenait le cours normal de notre voyage. C'était comme si rien ne s'était passé, comme si ce personnage n'avait été qu'une illusion. Et puis,
J'ai vu sa cicatrice. Une fine ligne blanche, dissimulée sous la manche de sa chemise, un vestige du passé. Elle avait une histoire à raconter, une blessure physique qui semblait refléter une blessure intérieure. J'ai posé une question, une simple question, comme pour tester ses réactions. « Vous êtes-vous blessé au bras ?» Son sourire hésita avant de s'afficher, comme s'il cherchait les mots justes. « Un accident !» C'était une réponse simple, banale, qui pourtant ne me satisfaisait pas. C'était comme si le silence parlait plus fort que ces mots. Les flashs ont commencé à envahir ma conscience. Des fragments d'images, des bribes d'informations, surgissant comme des éclairs dans la nuit. Des palais, des soldats, une foule en émoi. C'était comme si le voile de mystère se déchirait, révélant un passé obscur qu'il tentait désespérément de cacher. La connexion entre nous était en train de changer. Cette simple question avait ébranlé son équilibre. Il ne pouvait plus rester le chauffeur anonyme et discret, car ses yeux avaient cessé d'être discrets. Une flamme s'allumait, une complicité naissait dans le silence de la voiture. Et la vérité, je le sentais, n'était plus très loin. Les rues sombres de la ville cachaient bien des secrets. Un homme, tapi dans l'ombre, observait la voiture noire, un œil vigilant qui ne perdait pas la trace de son ancien protecteur. Des indices invisibles se semaient le long de leur route, des bribes d'un passé qui menaçait de refaire surface. La cicatrice sous la manche, la présence troublante de l'ombre dans la ruelle. Des petits riens qui, mis bout à bout, pouvaient dessiner un tableau complet. Les liens entre les deux occupants de la voiture devenaient plus subtils, un jeu de regard, de silence partagé, et une curiosité toujours plus forte qui se construisait. La tension montait, et la vérité, comme une lame de couteau tranchante, s'apprêtait à frapper. Il n'était plus mon chauffeur. Il était devenu une obsession. Et j'avais compris que l'histoire que je m'apprêtais à vivre ne ressemblait à aucune autre. Rentrer chez moi n'avait jamais semblé si étrange. Les murs de mon appartement, habituellement rassurants, semblaient désormais chargés d'une tension invisible. Le confort de mon quotidien s'était soudainement fissuré, comme un miroir qui s'apprête à se briser. Le visage d'Alex, son regard mélancolique, la cicatrice cachée sous sa manche, tout revenait en boucle dans mes pensées. C'était devenu une obsession, une mélodie lancinante qui résonnait dans ma tête. Je me suis réfugiée dans le silence de mon bureau, où les dossiers de mon père s'entassaient comme les vestiges d'un passé révolu. Des papiers froissés, des articles de presse oubliés, des photos jaunies par le temps. J'ai commencé à chercher, à rassembler les pièces du puzzle, comme une détective improvisée lancée sur une piste inconnue. Un nom est apparu, surgi du passé, Markov. Ce nom résonnait comme une menace, comme un cri étouffé dans la nuit. En cherchant, en remontant le fil de l'histoire, j'ai découvert un article de presse, vieux de plusieurs années, qui parlait d'un coup d'état sanglant, du massacre d'une famille royale dans un petit pays d'Europe. Le prince héritier avait disparu, englouti dans le chaos. Une image, un visage flou, mais dont les traits me rappelaient ceux d'Alex. Mon cœur s'est emballé, une certitude, une intuition, s'est emparée de moi. Alex, était-ce lui ? Ce chauffeur silencieux, cet homme au regard triste, était-il en réalité un prince en exil, fuyant ses ennemis ? Les flashs d'images sont revenus avec plus de force. Les fragments de son passé ont commencé à se reconstituer. Des palais en ruine, des uniformes militaires, des visages emplis de terreur. La cicatrice sur son bras, les regards perdus, tout prenait un sens nouveau. Il se cachait, se protégeait, fuyait un danger invisible. Ce n'était plus une simple intuition, c'était une réalité brutale qui me frappait de plein fouet. Je n'étais plus simplement curieuse, j'étais maintenant inquiète pour lui. Mon téléphone vibra, m'arrachant à mes pensées. Un message codé, des mots étranges, me mettait en garde. Les ombres se rapprochaient, la menace était de plus en plus précise. Il fallait que je l'avertisse, que je le prévienne, que je le protège. Mon destin était désormais lié au sien. La curiosité avait laissé place à l'urgence, et le mystère s'était transformé en un danger réel et concret. Et je savais que je ne pouvais plus faire demi-tour. Les rues de la ville bruissaient de rumeurs et de secrets. Un homme, tapi dans l'ombre, retrouvait la trace de celui qu'il avait juré de protéger. Les mots échangés à voix basse dans une ruelle sombre, des regards chargés d'inquiétude, une vérité qui ne pouvait plus être niée. Le passé d'Alex, comme une marée montante, menaçait de les engloutir tous les deux. Les hommes de Markov, sombres et déterminés, se rapprochaient, cherchant à étouffer le dernier espoir de résistance. La ville, calme en apparence,
était devenu un champ de bataille invisible, où la vérité et le mensonge se livraient une guerre sans merci. La situation échappait à tout contrôle, et la menace devenait de plus en plus palpable. La course contre la montre avait commencé. J'avais tiré sur un fil, et maintenant, tout était en train de s'effondrer. Je savais que le temps des questions était terminé. Il était temps d'agir. Le drame était là, à ma porte, et je ne pouvais plus l'ignorer. Alex était mon chauffeur, mon mystère, et maintenant, il était en danger. Alexandre, il se rapproche. Markov sait que tu es là. Tu dois partir. Ta vie est en danger. Il refusait, je le savais. Il ne pouvait pas abandonner. Il ne pouvait pas m'abandonner. La voiture noire était devenue un refuge, un espace de secrets et de vérités cachées. Ce soir-là, le silence était différent. Il était chargé d'une tension palpable. Je savais qu'il était temps d'agir, que les non-dits devaient céder leur place à la vérité. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son regard était plus intense que jamais, comme s'il savait que le moment était venu. Je me suis lancé, sans prendre le temps de réfléchir. J'ai parlé. « Qui êtes-vous vraiment, Alex ?» Il a hésité, son regard a vacillé. Une ombre de peur est apparue dans ses yeux bleus. Puis, il a soupiré, comme s'il se débarrassait d'un fardeau. Le silence a duré quelques secondes qui m'ont semblé une éternité. Puis il a parlé. Sa voix était plus grave qu'à l'ordinaire, plus profonde, plus chargée d'émotions. « Je suis Alexandre », a-t-il dit. Et d'un seul souffle, il a prononcé ces mots qui ont fait trembler tout mon univers. « Je suis Alexandre, le prince héritier de... » Il a cité le nom de ce petit pays, celui-là même qui apparaissait dans les coupures de presse de mon père. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, et je me suis senti soudainement perdu. Les mots se sont bousculés, son histoire s'est déroulée, douloureuse et brutale. Il a décrit le coup d'État, la trahison, le massacre de sa famille, son enfance volée, sa fuite précipitée, l'identité de chauffeur qu'il avait adoptée pour se cacher. C'était comme si le voile de mystère se déchirait, révélant une réalité bien plus complexe et tragique que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon chauffeur, cet homme discret et silencieux, était un prince en exil, un héritier déchu, un survivant, blessé et en danger. Tout prenait sens, ses silences, son mystère, sa mélancolie, sa cicatrice cachée sous sa manche, tout s'expliquait avec une évidence déconcertante. La douleur dans sa voix était palpable, chaque mot était une cicatrice ouverte, chaque phrase était une preuve de son passé tumultueux. Je voyais défiler son enfance perdue, son royaume disparu, la tragédie de sa famille, et je ne pouvais que ressentir une immense empathie. Je ne pouvais plus le voir comme un simple chauffeur. J'avais compris que derrière cette façade d'homme ordinaire se cachait une personne extraordinaire, un être courageux, résilient, blessé, mais surtout un être profondément humain. Les barrières tombaient, la distance entre nous s'estompait, et je me suis senti incroyablement proche de lui. Les images, les flashs, sont revenus avec une intensité décuplée. Je revoyais les palais, les soldats, la foule en émoi. Je voyais l'enfant, le jeune garçon, devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Et je comprenais son regard mélancolique, sa tristesse, son besoin de se cacher, son désespoir parfois perceptible derrière ses yeux bleus. Il n'était pas une énigme, il était une personne, et cette personne était en danger. La vérité était là, brutale, terrifiante, mais elle était aussi libératrice. Le mystère s'était dissipé, et j'ai compris que notre histoire était sur le point de prendre une tournure décisive. La voiture noire filait dans la nuit, transportant des secrets et des vérités qui allaient changer le cours de deux destins. La révélation, comme une lame tranchante, avait brisé les non-dits, faisant tomber les masques et les façades. La tension s'intensifiait, le danger se rapprochait, mais au milieu de ce chaos, une connexion profonde et inexplicable naissait. Des regards échangés, des silences partagés, des mots chuchotés, une évidence, celle de leurs deux vies qui se trouvaient intimement liées à jamais. Le passé d'Alex, tel un tourbillon, menaçait de les emporter, mais un lien nouveau, plus fort, les unissait dans la tempête. La menace se rapprochait inexorablement, et le temps, comme le sable entre les doigts, s'échappait. Nous étions proches, incroyablement proches. Il n'était plus mon chauffeur, il était Alexandre, le prince en exil, mon complice, mon ami, mon âme sœur. Je comprenais son passé, ses peurs, ses espoirs, et je ne pouvais plus rester à l'écart. L'empathie avait fait place à un autre sentiment, plus profond, plus intense et plus bouleversant. C'était de l'amour. Un amour né du chaos, du mystère, du danger, un amour interdit, mais un amour qui ne pouvait être nié. Son regard a croisé le mien,
Et dans ce regard, j'ai vu la promesse d'une connexion éternelle, la promesse d'un avenir, même au milieu de la tempête. Mais au milieu de toute cette émotion, le danger planait, l'ombre de Markov. Le passé était revenu, et avec lui la menace. Nous ne pouvions pas rester passifs, nous devions agir. Les émotions, l'amour, l'empathie, tout cela devait servir à quelque chose. Tout cela devait nous rendre plus forts. Et c'est à ce moment-là que la poursuite a commencé. Je savais que notre nouvelle vie, notre nouvelle histoire, ne serait pas une balade de santé. Il y aurait de l'action, du danger, des sacrifices. Et, en cet instant précis, je n'avais plus peur. L'entrepôt était un labyrinthe de béton et d'acier, un lieu abandonné où le temps semblait suspendu. Nous nous sommes réfugiés là, comme des fugitifs traqués, en espérant trouver un peu de sécurité. Les échos de nos pas résonnaient dans le silence, comme un avertissement. L'endroit était sombre, poussiéreux, délabré, mais pour nous, c'était un havre de paix. La poursuite avait été terrifiante, une course folle à travers les rues désertées de la ville. Mon cœur battait à tout rompre, mais malgré ma peur, je me sentais incroyablement vivante, incroyablement connectée à Alex. La révélation de son identité avait changé la donne, mais elle avait aussi renforcé notre lien. Nous étions ensemble dans ce chaos, deux âmes perdues cherchant un chemin dans le noir. J'ai senti sa main prendre la mienne, une poignée ferme, rassurante, qui me communiquait sa force et sa détermination. Nous n'étions plus seuls. Nous avions trouvé refuge dans ce lieu isolé. Mais pour combien de temps? Le sentiment de sécurité n'était qu'un leurre, une brève accalmie avant la tempête. Victor nous a rejoints, tel un fantôme surgi du passé, son visage grave et son regard rempli d'inquiétude. Il était le seul allié d'Alex, son ancien conseiller, son protecteur, et désormais, le mien aussi. Ensemble, nous avons examiné la situation, les risques, les possibilités. L'idée d'un plan est apparue. Mais au fur et à mesure que nous parlions, une vérité brutale s'est imposée à nous. J'étais le piège. J'avais été utilisé, manipulé par Markov. J'étais le moyen de l'attirer, la raison pour laquelle il nous avait retrouvés. L'horreur d'une telle réalisation me fit froid dans le dos. La colère, la frustration, la peur, toutes ces émotions se sont bousculées dans ma poitrine. J'avais été naïve, j'avais cru à l'innocence, j'avais pensé être à l'abri. J'avais fait confiance à des personnes qui m'avaient utilisée. Mais la culpabilité n'avait pas sa place à ce moment-là. Il fallait que je reste forte, que je me batte, que je me libère de la toile du piège dans lequel j'étais tombée. J'ai regardé Alex, ses yeux bleus étaient remplis de tristesse, mais aussi d'une détermination sans faille. Son regard me disait de ne pas abandonner. J'étais sa force, sa motivation, sa source de courage. C'est à cet instant que les mots ont surgi, sans prévenir. Ils sont venus du plus profond de nous, de nos cœurs, de nos âmes. « Je t'aime », a-t-il dit, avec une sincérité bouleversante. Les mots résonnaient dans l'espace silencieux de l'entrepôt. Il n'était pas temps de penser aux conséquences, mais c'était une nécessité absolue de se dévoiler, de dire nos vérités. Mes sentiments étaient les mêmes, profonds, intenses, véritables. Moi aussi, ai-je répondu, les yeux embués de larmes. Un amour né du chaos, une union sacrée dans la tempête. C'était comme si nos deux vies étaient destinées à se croiser, à s'unir au milieu des dangers. Un amour à la fois interdit et inévitable, un amour qu'aucune ombre ne pouvait détruire. L'entrepôt, refuge illusoire, devenait une prison, un piège mortel refermé sur ses proies. Les ombres s'allongeaient, la menace se précisait, et les destins de 3 personnes étaient désormais liés dans une danse macabre. La stratégie se dessinait, une illusion d'espoir dans une réalité désespérée. La vérité brutale de la situation s'imposait avec une violence inouïe. Léa, lapin involontaire, était piégée par un ennemi sans scrupules. Alex, le prince en exil, était prêt à tout pour la protéger, même à sacrifier sa propre vie. Victor, l'ancien conseiller, se tenait prêt à se battre, à protéger ce qu'il considérait comme sa propre famille. Les émotions s'entremêlaient, l'amour, la peur, le courage, le désespoir. Tout cela se mélangeait dans une atmosphère pesante et chargée de tension. La fin, inéluctable, se rapprochait à grands pas. Les ombres étaient de plus en plus épaisses. La vérité était là, cruelle et brutale. J'étais le piège. J'avais été utilisée, manipulée, mais je refusais d'être une victime. Je ne voulais pas être un obstacle, je voulais être une force, un soutien, un allié. Mon amour pour Alex me donnait du courage,
une détermination inébranlable à me battre, à me libérer, à l'aider à reconquérir son destin. Et j'étais prête, même si la mort elle-même était au rendez-vous. Nous allons nous battre. Nous ne nous laisserons pas abattre par les ombres. Nous allons faire face à notre destin. Nous allons nous battre ensemble. Les mots de Victor étaient des promesses, des serments de bataille. Ils étaient pour moi comme des ailes, l'espoir de survie au milieu du désespoir. Nous étions ensemble, et ensemble, nous pouvions affronter n'importe quoi. Nous étions prêts à affronter Markov, prêts à nous battre, prêts à nous sacrifier. Le silence qui régnait dans l'entrepôt s'est brisé d'un seul coup, remplacé par le fracas de bottes sur le sol, le bruit métallique des armes qui se préparaient au combat. Les hommes de Markov étaient là, une armée d'ombres surgit des profondeurs de la nuit. Ils avançaient sans hésitation, le visage impassible, les yeux emplis d'une détermination brutale. L'assaut avait commencé, et avec lui, notre propre bataille pour la survie. Mon cœur battait la chamade, mon corps était parcouru de frissons de peur, mais une force inconnue s'emparait de moi. Je savais que ma vie était en jeu, mais je savais aussi que je devais me battre, que je devais me défendre, que je devais protéger ceux que j'aimais. Je voyais le visage d'Alex, son regard rempli d'une rage froide, et je sentais l'intensité de ses émotions, son désir de vengeance et sa détermination à me protéger. Les premiers coups sont partis, un chaos de bruit et de mouvements a envahi l'entrepôt. Alex se battait avec une férocité inouïe, ses gestes précis et puissants, ses mouvements rapides comme l'éclair. Il était un prince, un héritier, mais c'était aussi un guerrier, un homme entraîné au combat, un survivant. Il luttait pour son passé, son avenir, mais surtout pour moi. Victor se battait à ses côtés, fidèle et loyal jusqu'au bout. Il était plus âgé, moins rapide, mais sa détermination était sans faille. Il protégeait son prince avec courage et abnégation. La scène se transformait en une danse brutale, une chorégraphie de violence et de désespoir. J'ai vu Victor s'effondrer, un gémissement étouffé s'échapper de ses lèvres, son corps touché par une balle, une blessure qui le privait de sa force. C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi, une partie de mon âme s'était arrachée. C'était comme si une partie de l'espoir qui me restait venait de disparaître. La rage s'est emparée d'Alex. C'était un tournant. Quelque chose avait changé en lui. Une flamme de colère s'était allumée au fond de ses yeux. Il s'est battu avec encore plus de rage, plus de puissance, plus de détermination. Les flashs sont revenus, avec une violence incroyable. Son passé refaisait surface, les entraînements, les sacrifices, les douleurs. Je voyais un enfant devenir un homme. Et cet homme était en train de faire face à ses ennemis. Il frappait avec une rapidité et une précision chirurgicale. Ses mouvements étaient fluides et imparables. Chaque coup était une vengeance, chaque geste était un cri de colère. Et au fur et à mesure de cette violence, je voyais aussi une lueur d'espoir, un signe de sa résilience, de sa force. Markov était là, au milieu de la mêlée, son visage sombre et déterminé, ses yeux emplis d'une haine féroce. Il avançait vers nous, décidé à détruire le dernier espoir de la dynastie royale. C'était l'ennemi, la menace absolue. Il était là pour nous prendre ce que nous avions de plus précieux. Le fracas de l'entrepôt, le tumulte des combats, les cris de douleur, tout cela se mélangeait dans un chaos assourdissant. Les ombres dansaient dans la lumière vacillante, des figures fantomatiques se livrant une bataille sans merci. La violence était partout, brute, implacable, sans concession. Le courage côtoyait la peur, la détermination côtoyait le désespoir. Alex et Victor se battaient comme des lions, protégeant leur territoire, défendant leur honneur, leur famille. Les hommes de Markov avançaient tels des robots, obéissant aux ordres d'un homme froid et sans émotion. Les enjeux étaient énormes, la survie, la vengeance, la liberté, le tout pour une seule et unique bataille. Le sort était jeté. La fin s'approchait à grands pas. Je me suis retrouvée piégée, encerclée par les hommes de Markov, le corps immobilisé, les bras retenus. La peur me saisissait, mais je refusais de paniquer, je refusais de laisser mes peurs prendre le dessus. Je devais me battre moi aussi, je devais trouver un moyen de les arrêter, de sauver Alex. L'idée de l'aider, de lui redonner sa vie, de le libérer de son passé, tout cela était devenu ma raison d'être. Et alors que le chaos régnait, je ressentais dans chaque fibre de mon être un besoin absolu, celui d'être là pour lui, celui d'être celle qui allait l'aider. Markov s'approchait, son visage déformé par une rage incontrôlable. Ses yeux étaient comme deux morceaux de glace, sans âme, sans émotion, une menace absolue.
J'ai vu sa main se lever, et au même moment, j'ai compris qu'il voulait tuer Alex, qu'il voulait mettre fin à son existence, qu'il voulait le faire disparaître à tout jamais. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je ne pouvais pas laisser notre histoire se terminer ainsi. La lutte était à son paroxysme, le chaos régnait dans l'entrepôt. Alex se battait avec une rage et une détermination incroyables, ses mouvements étaient précis et puissants, chaque coup était un cri de douleur et de désespoir. Il était blessé, affaibli, mais il refusait d'abandonner, il se battait pour moi, pour Victor, pour son passé, pour son avenir. Markov s'était rapproché, sa menace était plus palpable que jamais, ses yeux étaient comme des puits de ténèbres, son visage déformé par une haine indescriptible. Il avait réussi à désarmer Alex, il tenait l'arme pointée vers sa tempe, prêt à appuyer sur la détente et à mettre fin à sa vie. La peur me saisissait, me paralysait, mais je savais que je devais agir, que je devais trouver un moyen de les arrêter, que je devais sauver Alex. La violence et le désespoir avaient atteint leur paroxysme. C'est dans ce moment que les mots ont résonné, terribles, impitoyables, mais lucides. Laissez-la partir et je me rends. C'était sa voix, la voix d'Alex. Il se sacrifiait pour me sauver. Il était prêt à abandonner son destin pour me protéger. La douleur m'a transpercé comme une lame, mais dans le même temps, le respect pour son geste, pour son courage, avait atteint un nouveau sommet. Mais je refusais son sacrifice, je refusais de le laisser faire. J'ai puisé dans une force intérieure que je ne soupçonnais pas. J'ai rassemblé le peu d'énergie qui me restait, j'ai profité du moment d'inattention de mon geôlier, et d'un seul coup, j'ai donné un coup de pied à Markov. Il a vacillé, son arme est tombée, et un nouveau chapitre a commencé. La scène était surréaliste, chaotique. Un ballet macabre où les enjeux étaient énormes. J'avais déjoué son plan. Ce petit moment de liberté. C'était ma plus belle victoire. L'entrepôt était devenu un champ de bataille, un lieu de sacrifice et de rédemption. La violence avait atteint son paroxysme, les émotions étaient à vif, mais au milieu du chaos, une étincelle d'espoir avait surgi. Le sacrifice d'Alex, sa détermination à sauver Léa, avait créé un tournant, une opportunité de renverser la situation. Le courage de Léa, sa volonté de se battre, avait semé la confusion dans les rangs ennemis. Tout était en suspens, le bien et le mal se confrontaient, la vie et la mort se rencontraient, les destins basculaient. Le chaos s'estompa lentement, pour laisser place à une nouvelle réalité, celle d'une possibilité, celle d'un nouveau départ. L'instant d'après, le silence s'était fait plus profond. C'était comme si nous étions seuls au monde, comme si tout ce qui nous entourait avait disparu. Le danger était toujours présent, mais une vague de soulagement s'empara de moi. Je voyais Alex debout, épuisé, mais vivant. Victor était là lui aussi, blessé, mais présent. Nous avions survécu, nous avions déjoué le piège de Markov, nous avions échappé à la mort. Nous étions enfin ensemble. Les mots ont recommencé à jaillir, doux et remplis d'une tendresse infinie. Nous étions à la fois brisés et remplis d'une intensité incroyable. Nous avions fait face à nos peurs, nous avions affronté nos démons, nous avions touché du doigt la noirceur et la lumière. Et au milieu du silence, nous pouvions entendre le son de nos cœurs. Un mélange de douleur et d'espoir, une mélodie qui parlait d'amour et de sacrifice. La peur était toujours là, mais elle ne nous paralysait plus. Nous avions appris à la dompter, à la transformer en force, en courage. L'amour que je ressentais pour Alex était plus fort que tout, un sentiment indestructible, une connexion éternelle. L'amour, le sacrifice, la rédemption. Ces trois mots résonnaient en moi. C'était notre histoire. Une histoire qui n'était pas finie, une histoire qui commençait à peine. Ce soir-là, je savais que notre chemin ne serait pas facile. Mais je savais que nous avions tout ce qu'il fallait pour affronter les défis qui nous attendaient. La tempête s'était apaisée, mais de nombreuses épreuves restaient à venir. Et nous étions prêts, forts de cet amour inébranlable, remplis d'un courage indestructible. L'aube se levait sur la ville, baignant l'horizon d'une lumière douce et rosée. Nous étions au bord de la mer, les vagues léchant le sable comme pour effacer les stigmates de la nuit. La fatigue se lisait sur nos visages, nos corps étaient endoloris, mais un calme étrange régnait dans nos âmes. Les épreuves étaient derrière nous, les combats avaient cessé, et le chaos avait laissé place à une sérénité fragile, mais pleine d'espoir. Alex était à mes côtés, son regard était apaisé, mais il portait toujours en lui les traces de son passé. Victor était là, lui aussi, son corps était marqué par la bataille, mais son esprit restait intact. Nous étions tous les trois debout,
face à l'immensité de la mer, les témoins silencieux d'une nuit qui avait changé nos vies à jamais. Le soleil se levait, annonçant un nouveau jour, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Je savais que notre chemin ne serait pas facile, que de nombreux défis nous attendaient, que le passé d'Alex ne le lâcherait pas de sitôt. Il devait faire face à son destin, reprendre sa place, se battre pour reconquérir son royaume. Il ne serait plus un chauffeur, il serait à nouveau un prince, et il devrait assumer toutes les responsabilités qui allaient avec. Les enjeux étaient considérables, les dangers omniprésents, mais je savais qu'il était prêt, que nous étions prêts à affronter ce qui allait suivre. Mais j'avais aussi l'intime conviction que nous n'étions plus seuls, que nous avions trouvé en l'un et l'autre une force, un soutien, un amour qui ne pourrait jamais s'éteindre. Notre histoire avait commencé dans le chaos, dans le mystère, dans le danger, mais elle s'était transformée en une histoire d'amour et de sacrifice. Le destin avait semé l'inconnu sur notre route, et nous avions appris à la maîtriser, à l'apprivoiser, à faire de nos faiblesses des forces. Nous étions liés par les épreuves, unis par les sentiments, remplis d'un courage nouveau. Les combats étaient derrière nous, la rédemption était en marche. La mer s'étendait à perte de vue, un symbole d'espoir et de renouveau. La nuit avait laissé place à l'aube, les ombres avaient fui devant la lumière, et la vie reprenait son cours. Alex et Léa étaient ensemble, main dans la main, leur destin uni pour toujours. L'amour, plus fort que la haine, avait triomphé, le sacrifice avait conduit à la rédemption, et le courage avait ouvert la voie à un avenir meilleur. Le silence de l'aube était le témoin discret d'une histoire qui avait marqué les cœurs, d'une aventure pleine de rebondissements. La fin n'était qu'un nouveau commencement. Il était mon chauffeur, c'est vrai, mais il était surtout mon prince. Une identité révélée au cœur du drame, un amour né dans le chaos, une histoire qui allait s'écrire ensemble, et ce, pour toujours. Et je sais que, peu importe ce que nous réserve l'avenir, nous resterons unis, liés par un amour qui ne s'éteindra jamais. Notre histoire est née du drame, mais elle est maintenant pleine d'espoir. Et nous allons l'écrire, ensemble.